Mais c'est ça, toutes les maisons neuves que vous voyez dans la ville et même à Basra, il y en a partout maintenant, y compris dans les campagnes, ce sont les fortunes construites à la hâte des nouveaux riches. Ceux-là, il y a 5 ans, ils auraient été en prison si on les avait pris. Mais bien évidemment, ils ont été aussi protégés par le régime parce qu'il n'y avait pas le choix, il y avait de telles pressions internes. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une prolifération de l'influence religieuse, de la construction des mesquites. Il ne faut pas des mosquées. Il ne faut pas cacher ces questions-là. Et la leçon que je tire, c'est que la pression des puissances qui dominent le monde, et dans ce cas particulier les Américains et ses alliés, les conséquences de ce type d'embargo fait que toute la progression sociale que ces pays ont fait marche en arrière. Et ce qui fait que le gouvernement se limite maintenant à un rôle à la fois de distributeur et de facilitateur des initiatives privées et particulières. Donc maintenant, on a la coexistence à la fois d'une économie de type socialiste, mais dans un marché de type libéral. Et c'est bien ce que veulent les États-Unis. Je ne vois pas du tout le mal ici. Pour moi, ce n'est pas un axe du mal. Au contraire, c'est un pays de grande civilisation historique. Si on remonte à l'histoire de l'Irak, c'est une grande civilisation dans la période à Bagdad. C'était, si je prends par exemple un centre de Beit al-Hikma, la maison de la sagesse, toutes les traductions grecques de l'époque, l'héritage grec qui était enfoui dans plusieurs, a été pris et traduit. Donc il y a eu une transmission de sciences. Moi, je ne vois pas du tout cet axe. Je vois plutôt, je pense qu'on veut briser une culture, on veut briser une civilisation, on veut briser le moral d'un pays, parce qu'il a énormément résisté. Voilà, c'est exactement leur mal. Ça veut dire que les Américains n'acceptent pas un pays indépendant, un pays qui puisse être socialement organisé et qui n'a pas besoin d'eux. C'est ça. Il y a un problème majeur dans la situation, c'est la complicité des régimes arabes. Je ne parle pas justement des populations qui à chaque fois, et souvenez-vous des manifestations monstres qu'il y a eu dans les rues des pays arabes, y compris les plus réactionnaires, y compris à Damas, j'y étais, je les ai vus, j'y ai participé. Les populations étaient dans la rue, pendant que les gouvernants et les régimes se faisaient acheter par les États-Unis ou les émirs pour monter cette coalition et cet immense scénario. Et c'est toujours vrai. C'est-à-dire que tant que la nation arabe se verra avec les mêmes régimes pourris, les gens continueront à souffrir. Et l'Europe, par rapport à ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Enfin, il y a un message à recevoir là. C'est pas seulement le vis-à-vis Irak et Washington. Il faudrait savoir de quelle part se situer, quel type de guerre elle est en train d'avancer et comment on se rapporte dans cette guerre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rester neutre. Et alors là, ça devient difficile parce que ce n'est pas totalement clair. Pourquoi les États-Unis se sentent obligés non seulement de menacer avec la guerre, mais de menacer aussi avec la bombe atomique? Quelle explication vous pouvez donner à cette menace? Qu'est-ce qu'elle recèle au fond? C'est un délire de puissance. Simplement un délire de puissance? Un délire de puissance. Tu peux plus, tu sais, quand ça monte, tu ne peux plus retourner en arrière. Ils veulent faire nous croire qu'ils sont invincibles. Et ça n'est pas vrai. C'est vrai qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont l'armement, c'est vrai que... Mais la force, c'est à nous si on prend conscience et on combat tous ensemble. C'est une façon de terroriser les gens. Ils veulent passer. C'est-à-dire, quand on a passé l'image à la télé des prisonniers d'Afghanistan, on les a menés à Cuba, oh, ça va, c'est pas une chose qui s'échappe. Il faut que tout le monde voit qu'est-ce qu'on fait avec celui qui sont mauvais. Oui, mais pourquoi agresser une deuxième fois ce pays?
il ne suffit pas d'expliquer cette agression uniquement pour montrer la force. Les États-Unis ne vont pas agresser une deuxième fois seulement pour montrer qu'ils sont forts. Il y a bien d'autres raisons pour cela. Hein. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de force. C'est simplement une question de pouvoir changer le gouvernement et probablement de mieux employer le pétrole. Ça veut dire que le pétrole irakien maintenant va beaucoup à l'Europe, va beaucoup à d'autres pays, et ça, sans le contrôle des Américains. Et les Américains veulent contrôler toute l'Europe. Ils ont peur de l'Europe. Vous parlez du pétrole qui est vendu en noir, c'est ça? Ah, bien sûr. Oui, je trouve que le scénario qui entoure ce deuxième conflit, c'est clairement pour moi le conflit qui existe entre l'Union européenne et les États-Unis, qui se passe maintenant au plan diplomatique, commercial, etc., avec des sourires, mais en fond, il se dispute une hégémonie qui aujourd'hui appartient totalement aux États-Unis, mais l'Europe veut être une puissance impérialiste, disons, c'est le mot, qui veut disputer aux États-Unis la domination qu'ils ont aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas ouvrir la main de la domination qu'ils ont aujourd'hui sur le Moyen-Orient et le pétrole. On a vu ça au Balkan et on voit la même chose ici sur tout le Moyen-Orient et particulièrement en Irak, parce qu'ils veulent frapper l'Irak pour empêcher les Européens de faire sa politique directement et sans le biais des États-Unis. Qu'est-ce que tu proposes en fait pour toi? Qu'est-ce qu'on devrait visiter plutôt? Si on veut voir le peuple irakien, il faut aller voir la culture irakienne. Il faut aller voir les musées, il faut aller voir les peintres, il faut leur demander comment ils vivent tous les jours en faisant de la peinture. Comment un ouvrier, je ne sais pas ce qu'il peut faire comme travail moyen, il vit tous les jours. Là, je sers une propagande. En fait, je sers une autre forme de propagande. Je ne vais pas en accuser une pour en servir une autre. En fait, ici, maintenant, si on n'est pas libre d'aller partout, donc effectivement, je me dis effectivement, c'est vraiment une dictature. Donc ça, on le sait. Moi, je me dis. Mais moi, j'ai quitté l'armée il y a 10 ans parce que ça me faisait chier de servir une propagande occidentale. Je ne vais pas aujourd'hui en servir une autre. Sinon, je ne suis pas cohérent. Aujourd'hui, on voudrait sortir pour laisser les autres visiter. On n'a pas le droit de sortir. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas évident, mais bon, il y a une... C'est vrai que c'est très difficile à gérer. Mais il y a un principe à établir à la base. C'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier d'un programme. C'est pas vrai. On ne peut pas l'accepter. Il faudrait avoir une discipline et dire toujours on va pour des questions de sécurité. Mais on le dit, on le dit. C'est convenu comme ça. Mais bien que ce soit convenu, on se voit une interdiction de franchir la porte. Il y a embargo, il y a eu guerre, et maintenant ils comptent encore refrapper. Moi je comprends le soupçon. C'est de la manière dont on le fait. Tu reviens, tu vois, tu ne veux voir que ce que tu veux voir. C'est de la manière dont tu le regardes. Je veux bien le regarder, je suis venu pour ça, mais je ne veux pas le regarder comme ça. Je suis venu pour regarder les gens, je ne suis pas venu pour suivre ce qu'on veut, une visite guidée. Je m'appelle Alice Pserini et je viens de Paris. J'ai déjà publié 2 ouvrages en français sur les conséquences de la guerre du Golfe et des sanctions contre l'Irak. C'est mon 13e séjour et mon 13e voyage dans ce pays. Et je suis particulièrement heureuse de mettre ce petit savoir et mes compétences et mon carnet d'adresses à la disposition de la délégation ou de membres de la délégation qui s'intéressent à la situation en Irak. Et également à l'art contemporain en Irak, y compris à la culture et à la civilisation. There is a soldier from Gulf War against Iraq and he left French army and he is artist also. So he wants to meet artists and to do the peace with all Iraqi people and artists. Oh, but very nice. Iraqi artists. Really.
these sculptures are from real corpses from the hospitals. This is from the refrigerator of the hospitals, from a dead corpse. Donc ce sont As des... a part of an exhibition about the state of Iraqi children. Norbert. Mr. Norbert. He was in the French army كان بالجيش الفرنسي during the Gulf War أثناء حرب الخليج and he lived وترك الجيش and he is artist. والآن فنان. He participated in the Yes, Gulf War. yes. شارك في حرب من سنة الخليج. 80 أنا إلى 90 هم مقاتل بالجبهة وفنان. لا هو توثيق. شوف هسه هاي ممكن احنا نسويها نحت تماثيل نحت حتى الشبه بس توثيق يعني شوف هاي المسامات الحقيقية وش اسمه ما تطلع بالنحت إلا بالصب المباشر. فهذه تعتبر وثيقة يعني هذه وثيقة في زمن ما الطفل العراقي صار بهالمرحلة. Ouais. Enfin, je pense que c'est un des moyens les plus forts de montrer les choses et puis de les dépasser après. C'est peut-être une vision un peu crue, moi je le trouve crue, mais je pense que c'est le bon choix aussi c'est une arme qui est peut-être plus forte. أي. Yes. En tant qu'artiste, il faut parler de l'art et pas plus. On n'a rien à voir avec la politique et... Oui, c'est facile. Ok. Quand on l'a rencontré, je lui ai dit que j'étais militaire pendant le Golfe et il m'a dit que lui aussi. Donc est-ce qu'avant il peignait déjà et est-ce que c'est à partir c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment, qu'il a peint ou est-ce qu'il le faisait déjà avant? اي هو يقصد حرب بالخليج كان هو جندي وانا قلت له انا جندي بس انا قبله من سنه 83 انا جندي في حرب ايران مع ايران من سنه 83 بس انا يعني الموهبه بدات منذ الطفوله والى سنه 80 بدا الاحتراف يعني احتراف كفنان. Depuis la fin de la guerre du Golfe, est-ce que petit à petit il a des sujets d'aspiration vers un espoir ou vers quelque chose de lumineux, je sais pas comment on peut dire ça. يعني شوف احنا من البدايه قلنا ما نريد نتكلم حتى نخرج عن موضوع الفن ندخل بالسياسه بس مع هذا الفن هو ترابط اكو سياسي يعني مع الفن يعني لا محال. تأقلمنا ورتبنا حالنا يعني لكنه التهديدات المستمرة والوضع في أي لحظة ينقلب ممكن حدوث شيء يعني يرجعنا إلى 90 أحداث 90 وهذا اللي جابني ولا جندي وأنا جندي هذا كان فيما مضى هم مبدئيا لبوا الدعوة مالي أنا داعيكم الكل يمي بالمتحف على قعدة شروب ولقاء ودي إن شاء الله من تجون البصرة وأنا أهدي لهذا الشخص بالذات راح أهدي له عمل من الأطفال. Alors, tu vas avoir un cadeau de Monsieur Foued bientôt. شكرا. وأنا حسيت هو هذا الشخص يعني بالذات يعني تألم عن يعني بقية اللي زاروا المتحف من أجانب ووفود هو بالذات يعني ألموا هذا الموضوع فأريد أعطيها وثيقة يعني يأخذها يراويها للعالم إنه هذا اللي جرى بالعراق ولكن مخلي على وسط يعني مناطي شغل فينش وهذا مخلي كما هو يعني ثلاجة ونعطي هذا الطفل القصور اللي ما بيد